On va parler de nourriture aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tous les samedis matins, j'aime beaucoup aller me promener dans mon quartier et souvent je vais acheter une viennoise nature. Alors il faut savoir qu'en France, des boulangeries, il y en a à tous les coins de rue, donc c'est pas compliqué à trouver. Et j'aime bien changer de boulangerie parce que j'ai envie de me faire mon propre avis sur chaque viennoise. Bien sûr, j'ai mes petits préférés, qui sont juste en bas de la rue. C'est une boulangerie qui paye pas de mine. Une boulangerie qui est tenue par un couple. Et ils font un superbe pain le matin et notamment des superbes viennoises nature. Mais je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais un peu découvrir de nouvelles boulangeries. Donc je suis parti un peu plus loin, vers Gambetta, pour ceux qui connaissent, près du Père-Lachaise. Et je me suis laissé tenter par Maison Landemaine. Maison de Landemaine, c'est une chaîne de boulangerie qui fonctionne plutôt bien à Paris. Ils en ont une vingtaine et ils ont même ouvert une dizaine de boulangeries sous le nom de Len Monkey. Et le projet est assez cool. C'est des boulangeries où tout est fait avec des produits véganes. Donc il va y avoir une alternative pour les œufs, une alternative pour le lait, et tous leurs produits sont véganes. Donc pareil, les cookies, les croissants au beurre, beurre vegan, les pains au chocolat. J'avais testé il y a 6 7 mois leur pain au chocolat. Si je devais mettre une note sur 10, je mettrais un 6,5. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup les pains au chocolat. Et lorsque je mange un pain au chocolat, il y a deux choses que je regarde. La première, c'est la quantité de chocolat. Est-ce que le boulanger a été radin ou non? Est-ce qu'il a mis beaucoup de chocolat? Et la deuxième, c'est le feuilleté. Est-ce que c'est croustillant? Et est-ce qu'on sent bien le goût du beurre? Bref, ça c'est un débat sur les viennoiseries en général et sur le croissant et le pain au chocolat. Mais aujourd'hui, pour mon petit déjeuner, j'ai décidé de me prendre une viennoise nature. Ça ressemble à ça. Personnellement, j'adore. Mais je la mange pas nature. J'aime y mettre un bout de chocolat dedans. Chocolat que j'achète au supermarché du coin. Fleur de sel, le meilleur. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez 70, 80%, 90% ou le fleur de sel. Je la coupe en deux. Je mets le chocolat à l'intérieur et c'est un petit déjeuner réussi. Sans oublier bien sûr le café. Très important le matin. J'adore le café, c'est peut-être une addiction, mais bref, ça c'est autre chose. Est-ce que vous pensez que le café est une drogue? Ça m'intéresse d'avoir votre avis. Bref, quand je suis allé à la boulangerie, je suis passé devant plein de magasins qui ont l'air très très bons. Le boucher, le fromager. Alors, j'ai pas l'habitude d'aller faire mes courses chez différents producteurs, dans différents magasins. Mes parents allaient au supermarché, alors par réflexe, je vais au supermarché. Je commence quand même à changer mes habitudes. Ça va venir, je pense de plus en plus aller chez le boucher, mais je ne sais pas pourquoi, j'avais cette croyance que le boucher était forcément plus cher que le supermarché. Et donc pour moi, ça n'avait aucun intérêt d'aller chez le boucher pour acheter ma viande, sachant que j'allais payer beaucoup plus cher et que le produit allait être le même. Mais bon, maintenant, j'ai changé d'avis, tout simplement en allant chez le boucher, en posant des questions, et je me suis rendu compte que pour certaines choses, certains morceaux de viande, eh bien le boucher est parfois moins cher, voire au même prix, mais surtout bien meilleur. Et en plus, il y a ce contact avec le boucher, on soutient les commerces locaux, et dernièrement, j'ai même appris que pour le jambon, par exemple, chez le boucher, c'est moins cher, non pas parce que sa viande est de moins bonne qualité, mais parce que les emballages plastiques, prenons une marque
connu en France, Fleury-Michon, eh bien, son jambon va être à, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais ça doit être, allez, 18 euros le kilo. Vous me direz dans les commentaires si je me trompe. Bref, 18 euros le kilo. Eh bien, dans ces 18 euros, il y a une grosse partie, enfin en tout cas une partie importante, qui va dans l'emballage en plastique. Ce que le boucher n'a pas à faire, puisque lorsqu'il vend son jambon, il le coupe généralement devant vous, il l'emballe et il n'y a pas de plastique. Donc, si vous regardez les prix au kilo, eh bien, dans certaines boucheries, ça dépend où vous êtes, etc. Mais en tout cas, pour moi, mon boucher d'en bas, eh bien, me fait du jambon à un prix inférieur à celui de Fleury-Michon en grande surface. Assez parlé de prix, parlons maintenant aussi de la boulangerie. Pourquoi j'ai choisi Maison d'Andeluenne? Parce qu'en fait, dans le quartier où j'habite, il y a, je pense, une quinzaine de boulangeries à moins de 10 minutes à pied. Et c'est pas je pense, c'est je connais quand même bien les environs. Et il y a une quinzaine de boulangeries. Eh bien, toutes fonctionnent très bien. Donc ça, c'est un peu le paradoxe. On se dit, ah, s'il y a 3 boulangeries à côté, eh bien, il y en a une qui marche forcément très bien et une autre qui ne fonctionne pas du tout. En vrai, ça dépend. Pour le coup, les 15 ont l'air de très bien fonctionner, tout simplement parce qu'elles ne vendent pas les mêmes choses, pas au même prix, pas la même quantité, pas la même qualité, pas la même expérience. Bref, toutes sont différentes. C'est pas juste du pain, voilà. Et donc, je m'amuse à faire le tour de toutes ces boulangeries. Alors, revenons un peu sur le but de cette vidéo. C'est un nouveau concept où je vais vous parler comme si j'étais avec un ami. Le but, c'est de vous entraîner, de vous habituer à entendre du français de tous les jours, à un rythme un peu plus lent que ce que je ferais normalement, mais c'est pas grave, petit à petit. N'oubliez pas, l'apprentissage du français, ce n'est pas une course, c'est un marathon. Patience, c'est la clé. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce format. On va continuer sur les vidéos où on parle de culture française, de gastronomie, de plein de sujets, d'économie, mais je voulais tester ce format parce que ça me prend moins de temps déjà en termes de montage. Ça me fait plaisir. Je vous raconte ma vie, vous écoutez. C'est déjà la fin. On se dit à la semaine prochaine si vous aimez bien. N'oubliez pas de mettre des likes. Et je vous remercie pour avoir écouté et regardé cette vidéo. Moi, je vais aller m'enfiler ma petite viennoise nature au chocolat. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao!